Strada, c'est combien d'années maintenant? Strada, alors moi j'étais pas au lancement de Strada, donc je suis arrivé en retard, tu sais, comme d'habitude, je suis toujours en retard. Donc de Strada c'est 2004 je crois, moi je suis arrivé dans les années 2008-2009, tu sais, le temps que je me mette en route. Tranquille. Ouais, tranquille. Sauf l'inauguration. Ah bah non, les inaugurations c'est un moment privilégié. Bon là je le suis pas parce que toi je vois que tu as un magnifique micro sur ta chemise, moi j'ai un manche à balai dans la main. Mais bon, non, d'habitude, Je soigne mon ego. D'habitude, normalement, je suis mieux en place sur les inaugurations, oui, je te l'avoue. Donc Strada, c'est en fait historiquement des gens qui avaient envie d'avoir une boutique de mode qui leur ressemblait. Et ensuite, c'est des gens qui y travaillent et qui sont passionnés de mode. Donc c'est Brice, c'est Marine, c'est Aurore. Voilà, c'est une équipe sympa. Avec de très forts caractères, de temps en temps ça barde un peu, mais Oui. c'est bien, c'est ce qu'il faut. 8 ans de boutique en commençant au plus bas de l'échelon, en relevant les manches et en travaillant 3 fois plus que les autres. Et puis 8 ans après, j'ai eu la possibilité de pouvoir m'investir avec Xavier, qui est une personne c'est un père spirituel pour moi. Il m'a appris beaucoup de choses, il m'en apprend encore et je pense que j'ai encore des années devant moi d'apprentissage. Et voilà, alors ça va pas, il y a des coups de gueule. J'ai vu. Mais voilà, je l'aime très fort et c'est une personne qui compte beaucoup pour moi, ça fait partie de ma famille. Et voilà, on charbonne, il faut parce qu'il y a de quoi faire à Toulon. Et je pense qu'on a et le local et les marques et les profils, parce que Marine, je l'intègre aussi dedans, parce que Marine, elle est encore en alternance, mais elle fait un gros travail. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes chez Strada là? Ça fait 4 ans et demi. Ça fait une longue période quand même. Oui, donc c'est que je survis à toutes les étapes de... Oui. Bon. Et comment vous voyez un peu l'avenir de Strada? Comment vous voyez évoluer la marque? Comment vous voyez évoluer un peu cette ville? Disons qu'on a beaucoup de projets en tête pour le magasin, pour commencer. Donc ce genre d'événement, créer des produits différents pour une clientèle différente, conserver la nôtre, se diversifier un petit peu, essayer d'être toujours plus performant en fait. Donc, et après, oui, organiser ce genre de soirée, je pense que c'est quand même porteur pour la ville, puisqu'il y a quand même une grosse clientèle de Girbaud qui est venue exprès pour ça. Donc ça fait parler de l'enseigne, mais aussi de la ville, ça dynamise un petit peu aussi. C'est une idée qu'on les a rencontrés par hasard dans un showroom il y a 2 ans à Paris. Puisque nous on travaille la marque depuis 15 ans, mais on les a revus il y a 2 ans. Et en fait, on est allé dîner et on a imaginé un concept. Et là ce soir on est avec Marité Girbaud. Ah oui. Ça nous ramène... Oui, hein, tu vois, un petit peu. Je veux pas dire mon âge. Non. non. Non mais ça nous ramène... Ouais, Mais c'était les bonnes années quand même. il faut reconnaître que c'était des années qui étaient merveilleuses et plus faciles que maintenant, parce qu'il faut reconnaître quand même le commerce. Il faut s'y atteler, il faut être présent, il faut toujours renouveler, il faut être toujours là. Voilà. On est aujourd'hui dans l'éphémère. Et voilà, absolument. Et ce que vient faire Xavier là, avec ce soir, c'est que ça m'a donné des idées d'ailleurs. Je crois que pourquoi pas, il va faire comme ça. Brice est venu nous voir dès le début et on n'était pas du tout d'accord de retravailler avec des boutiques. Et donc on a trouvé une autre formule. Et voilà, ça nous va bien. Et Brice s'est beaucoup investi. Brice s'est beaucoup investi, mais ça a été un des premiers qui est venu nous voir quand on a recommencé. Et il est venu nous voir plusieurs fois dans les tournées. Et la dernière, c'était à Paris. Alors Toulon, quand est-ce qu'on le fait? Ça va, on peut le faire tout de suite. Mais ça s'est décidé comme ça. Et c'est bien parce qu'il ne faut pas trop... Je crois que c'est comme ça la vie. Il faut se décider vite. Gros personnage, gros respect pour elle d'ailleurs. Moi j'ai commencé ici à 20 ans, j'ai commencé à vendre ses vêtements, je suis tout de suite tombé amoureux. Et je vois que 8 ans après, on se côtoie et on essaie de faire
bouger un peu les choses. Donc c'est positif, je suis content. C'est très prenant parce que c'est un gros événement qui a été long à préparer, difficile. Et ça a l'air de plaire. Donc les clients étaient nombreux et visiblement satisfaits. Est-ce que c'est de bonnes sensations pour toi? Ah ouais. Ouais, c'est bien parce qu'on travaille des produits différents avec une clientèle différente et c'est un challenge aussi, donc d'être au cœur du challenge, c'est vraiment prenant et encore plus quand on voit le sourire des gens en fait. C'est la remarque que m'a faite le président du HTV, qui le basket, qui joue en Pro A. Il m'a dit, il ne peut pas être là ce soir, mais il m'a dit j'ai toujours été habillé par Girbaud et je suis heureux que ça soit là maintenant. Alors donc cette équipe m'a vraiment poussée, mais j'étais pas, on va dire que j'étais facile à pousser parce que même arrêter de travailler, de plus créer, de plus rien faire, c'était un gouffre. On est né justement de bonnes rencontres parce qu'on a commencé avec rien. Et maintenant? Mais ça enregistre. Oui. Oh ouf. C'est bien. Voilà. Détendez-vous. Maintenant, on est sur de l'éphémère. Ça vous fait quoi par rapport Alors, je vais vous dire pourquoi on est dans l'éphémère. C'est parce que quand on a recommencé, j'avais plus envie. D'abord, j'ai recommencé avec les gens des boutiques. Ouais. J'avais une super directrice de boutique, qui était quand même assez jeune. J'ai commencé à être directrice assez jeune, qui a aujourd'hui 35 ans. Bon, à l'époque, elle gérait déjà 10 boutiques. Et c'est elle qui m'a poussée un petit peu à dire, allez, il ne faut pas laisser toute cette clientèle, là, mais c'est fou, ce qui nous est arrivé. Allez, on repart. Et c'est vrai qu'on a fait une vente, la dernière vente aux enchères, c'est nous qui l'avons fait. Et on a vu toute notre clientèle qui est venue, et on a vu des clients de mon âge parfois, qui nous ont suivis depuis le début. C'est ça qui est incroyable. Ouais. J'avais des femmes qui me disaient, j'achète mes pantalons jusqu'à la fin de ma vie. Moi j'ai dit non, attends, on va peut-être revenir. C'est la remarque. Jusqu'à la mort, elle me disait. Elle a été stupéfaite, puisque je lui ai parlé tout à l'heure, elle était stupéfaite sur ton engagement quand tu lui as dit allez. Ah ouais, moi Girbaud c'est for life, je suis tatoué Girbaud, j'ai des dizaines de jeans, je pouvais que conseiller ça à mes clients parce que c'est parfait en fait, il n'y a rien à dire. Ouais. Donc à un moment donné, en termes de coupe, en termes de qualité, on achète un jean Girbaud, 10 ans après on le remet, il n'est pas démodé, il n'a pas bougé, le lavage ça tient, il y a une grosse qualité de fabrication derrière et après il y a un gros personnage. Il faut penser aussi à François qui n'est pas là mais qui fait aussi un gros travail avec Marité. Voilà, je peux qu'en dire du bien. Donc à un moment donné, moi quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir la rencontrer, j'ai pas hésité une seconde et j'ai balancé les infos tout de suite qui on était, qu'on avait travaillé avec Girbaud pendant des années et que je voulais absolument faire partie du Madeleine. Ça a bien changé. Les choses bougent, j'espère que pour moi ça bouge pas encore assez parce que je suis vachement perfectionniste. Oui. Donc je veux absolument qu'on arrive à un point Z, mais pour l'instant on est encore loin du compte. Mais je pense que la ville a pris conscience qu'il y a, oui effectivement, Avenue 83 qui s'est montée, il y a des grosses structures, mais derrière le commerce de centre-ville il est là quoi. Et il y a un service client. On ne peut pas comparer un centre commercial à une boutique comme la nôtre ou à des boutiques confrères. On essaye absolument de faire les choses au mieux. C'est-à-dire moi je prends beaucoup d'identité et d'imagination sur ce qui se fait dans les plus belles boutiques de France, donc à Paris, à Bordeaux, à Lyon, parce que je bouge beaucoup avec le magasin et j'essaie de le mettre en place ici. En essayant un peu de baisser la jauge parce qu'après Xavier il gueule parce qu'il y a 3 jeans dans la vitrine et que lui il veut qu'on mette des écharpes et des portefeuilles, mais voilà, on essaye de s'inspirer comme un peu des merchandising et de la mise en place et je pense que c'est plus ou moins réussi, mais on a encore beaucoup de travail. Ouais. Alors il y a effectivement une amélioration depuis plusieurs années sur on va dire l'entretien de la ville et derrière ça y est, il commence à y avoir alors c'est surtout des jeunes, c'est vrai qu'il faut l'avouer, ouais. Ou des très anciens. Alors c'est ça le paradoxe.
Nous, on le voit aux vitrines de Toulon, à l'association des commerçants du centre de ville. Tu as d'anciens commerçants par l'âge, mais qui sont hyper dynamiques, ou des jeunes qui sont hyper dynamiques. Et effectivement, cela s'éclate et recommence à faire des soirées, des animations, et ça se passe super bien. De toute façon, si tu fais une offre qualitative, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas du monde. Elle a toujours été belle et puis ça va plus elle l'est. Il faut dire ce qu'il y a, il y a des efforts qui sont énormes faits par la municipalité. Et bien sûr, automatiquement, nous, commerçants, on retrouve nos intérêts, on va dire, de commerçants. C'est vrai que quand on s'est installé, nous, il y a peu de temps finalement, ça fait 6 ans, on comptait beaucoup sur ça. Et on voit que le centre-ville a changé, est en train de changer et va encore changer. Il évolue dans le bon sens. Et ça évolue dans le bon sens parce que ce que fait la ville, évidemment, c'est du structurel, on le voit bien, avec de grands projets qui permettent de lier tout ça. Et évidemment, le commerce qui est à la base d'une cité. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de ville. Mais voilà, nous, premiers investisseurs, sommes présents et on a envie effectivement que ça avance vers le... Et nos armes en centre-ville, c'est quoi? Ça va être l'offre de qualité, particularisée, personnalisée. On va rechercher des enseignes qui sont innovantes, qui sont créatrices. Même chose pour les personnes qui créent. C'est des choses originales qu'on ne va pas trouver un petit peu dans un milieu consumériste comme on peut le voir ailleurs. Si un jour vous avez le dernier mot à dire, qu'est-ce que vous diriez? J'ai eu une belle vie. Oui, non, mais j'ai vu, entre guillemets, j'ai eu une vie heureuse quand même. C'est pas... Attendez, oui, ça se voit. Quand je fais la rétrospective, je me dis qui c'est qui a eu des vies comme ça. C'est quand même incroyable ce qui nous est arrivé, ce qu'on a vécu dans tous les pays. Que ce soit Japon, seule mauvaise aventure c'était l'Inde, mais sinon c'était que des belles histoires. J'ai eu une belle vie. Merci beaucoup. Je peux vous embrasser? C'est vrai en plus. Oui. Si vous voulez faire de plus. On le voit dans vos yeux. Et faire un métier qu'on aime. Ouais. Je le souhaite à tout le monde.